Bon après-midi. Je suis reconnaissant d'être avec vous et partager un thème que c'est très important pour la vie d'un chrétien. Reconnaître l'autorité de la parole de Dieu dans tout ce qu'elle dit. Et cet après-midi, nous allons voir le thème de 6 jours contre 6 millions d'années. C'est un thème un peu controversiel aujourd'hui, car dès le commencement de la théorie de l'évolution avec Darwin, quand il a proposé que nous venons à partir des animaux, des autres propositions et des théories ont essayé d'expliquer l'origine, le commencement de toutes les choses. Et une des choses que nous allons voir ce soir, c'est qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette origine, ce commencement. Non seulement les espèces, mais aussi le commencement de toutes les choses. La Bible commence avec une phrase qui nous dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et dans cette phrase, il explique qu'il a créé le temps, la matière, les volumes, les espaces, et à partir de là, le Seigneur a formé toute la création dans laquelle nous existons. Pour nous, en tant que chrétiens, la réalité est construite au moins par 3 aspects importants. Reconnaître qu'il y a un Dieu qui est la cause de toutes les choses. Dans le domaine de la philosophie, cela s'appelle la ontologie. C'est nécessaire de répondre à ça parce que tous les êtres humains, nous traitons directement ou indirectement nous essayons de répondre à cette question, quel est le commencement de toutes choses. Mais nous avons besoin aussi d'une source de la vérité pour définir les aspects de la vérité et la source de la vérité de toutes les choses dans la vie. Et c'est ce qu'on appelle la épistémologie. Comment nous savons ce que nous savons? Quelle est la source de toute la vérité? Et sans aucun doute, nous avons besoin aussi de définir les catégories de bien et du mal. Qui définit ces catégories, ce qui est bien et ce qui est mal? Pour les croyants, la ontologie, la réalité ultime, la épistémologie et la éthique morale, tout vient de la parole de Dieu. Dieu s'est révélé lui-même à travers la création. La création témoigne que Dieu a créé toutes choses, mais aussi nous a donné sa parole pour connaître la vérité et connaître et comprendre aussi la façon dont nous devons vivre. Par contre, ce monde a proposé des autres solutions. Dans l'aspect ontologique, de l'ontologie, quelle est la réalité ultime? La plupart des personnes définissent la réalité ultime comme la matière qui est la cause de toutes choses, ou le rien qui est la cause de tout. Les Grecs ont pensé que la matière pouvait être éternelle. C'était des philosophes de 400 ans avant Jésus-Christ. Mais aussi, il avait une pensée qui disait qu'il avait une cause qui avait créé toutes choses. L'épistémologie nous donne différentes sources ou explications. C'est comme la raison, l'empirisme, le rationalisme. C'est comme ça que l'homme essaie de trouver la vérité par toutes ces méthodes. Et par rapport à l'éthique, il y a une section du monde qui pense que nous sommes déterminés par des conditions génétiques et naturelles. Donc, on nous dit que nous sommes juste des animaux qui ont été déterminés par nos ancêtres, mais aujourd'hui aussi, il y a quelques-uns qui pensent, du point de vue de l'éthique, que nous devons nous révéler contre toute structure qui parle du bien et du mal, car nous pouvons définir nous-mêmes le bien et le mal. Le naturalisme, que c'est cette idée philosophique qui essaie de définir la réalité, a deux versets de leur Bible athée qui disent ça. La nature et la matière est tout ce qui existe. C'est une de ces propositions. La deuxième, tout peut et en fait doit être expliqué par le temps, plus le hasard, plus les lois de la nature agissant en la matière.
Cette idée, dans cette idée, nous voyons que Dieu n'est pas la cause de toutes choses, mais que tout peut être expliqué par des processus naturels. Cet domaine de la philosophie nous dit que la matière existe. La matière peut s'expliquer elle-même en faisant des analyses dans le contexte de notre réalité. Donc, par exemple, la méthode scientifique nous aide aujourd'hui à développer la technologie, les médicaments, la médecine. Et ça, c'est important parce que nous pouvons connaître la réalité actuelle. Nous pouvons apprécier cette science en tant que chrétiens, bien sûr. Et nous pouvons essayer d'expliquer ce que nous sommes, l'énergie, etc. Mais aussi, les gens ont essayé d'expliquer des autres choses qui sont plus loin de notre compréhension. Par contre, ce que nous pouvons voir dans le laboratoire peut expliquer notre présent. Mais si nous essayons d'expliquer le commencement, si nous essayons d'expliquer comment on arrive, quel était le début, nous ne pouvons pas nous confier à la science comme ça, les méthodes scientifiques. C'est pour ça qu'il y a une autre catégorie de sciences, que c'est des méthodes scientifiques, c'est les méthodes légales et historiques, que c'est un effort pour interpréter des faits du passé à travers l'évidence que nous voyons aujourd'hui, les preuves qu'on a aujourd'hui. Par exemple, les gens essayent d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et ils essayent d'expliquer par rapport à ce qu'ils voient. Pour nous, c'est important d'avoir une source fiable de la vérité pour connaître l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Les hommes ont développé beaucoup de théories. Aujourd'hui, la majorité des gens pensent que tout vient à partir de millions d'années, de milliards d'années. On voit ça dans les dessins animés, dans le livre, dans le film, le concept de millions et milliards d'années. Mais est-ce que la Terre a vraiment, et le cosmos a vraiment des millions d'années? La source pour connaître ça, nous ne pouvons pas l'avoir dans un laboratoire parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ça, c'est très important et pertinent aujourd'hui parce que la jeunesse d'aujourd'hui qui font confiance à la science et la méthode scientifique c'est prête à une science comme celle-là. La science qui a des présuppositions. On va faire un petit exercice, par exemple. Carl Sagan, c'était le directeur de ce programme Cosmos dans les années 80, il dit « Les secrets de l'évolution sont le temps et la mort. Le temps pour l'accumulation lente de mutations favorables et la mort font place à de nouvelles espèces. » Si vous voyez dans cette phrase, nous avons implicite l'idée que le temps, une période longue de temps, et les lois de la nature, ils sont agis ensemble et c'est ça l'explication pour la réalité de toutes choses aujourd'hui. C'est pour ça que dans le naturalisme, le temps long, l'idée de millions d'années sont très importantes pour justifier l'explication de toutes choses, pour expliquer tout d'une façon naturelle, sans un Dieu qui a tout créé. Voici une autre phrase. Monsieur, c'était un scientifique qui utilise le temps aussi pour justifier la réalité de toutes choses. Donc, vous pouvez le lire. En fait, le temps est le héros de ces complots. Le temps que nous devons traiter est de 2 milliards d'années, l'âge de la Terre en 1954. Ce que nous considérons comme impossible sur la base de l'expérience humaine n'a pas de sens ici. Étant donné tant de temps, l'impossible devient possible, le possible devient probable et le probable devient pratiquement sûr. Il suffit d'attendre le temps. Lui-même fait des miracles.
Le temps lui-même fait des miracles. C'est une déclaration scientifique ou c'est une déclaration religieuse? C'est une croyance, car lui, il n'était pas là. Il n'était pas là pour observer ce qui s'est passé tout au long des milliards d'années. Et il dit dans cette phrase que peu importe ce que nous observons aujourd'hui dans notre existence, pour eux, cette idée, c'est un absolu et toutes choses ont de milliards d'années. C'est un concept et un élément très important dans la théorie de l'évolution, car différentes... oui, pardon. Les milliards d'années s'utilisent dans l'argument cosmique, dans la théorie de l'évolution géologique aussi, et aussi dans l'évolution biologique, que c'est la théorie de l'évolution qui essaie d'expliquer la source des espèces. Cette idée de milliards d'années, ce processus de changements très lents sont utilisés dans tous ces domaines de la science pour expliquer l'origine de toutes choses, mais aussi pour voir comment nous avons arrivé à regarder le présent. Ce sont comme des lunettes que nous utilisons pour expliquer la réalité. Si nous voulons expliquer les fossiles ou l'origine de l'homme, la diversité dans les espèces ou dans les hommes, pourquoi existe une telle diversité, cette idée de temps profonde, c'est un paradigme ou des lunettes à travers lesquelles nous voyons les évidences. Mais c'est très important de comprendre qu'il y a beaucoup de limitations parce que nous sommes en train d'interpréter les évidences. Ce qu'il nous faut, c'est d'avoir une source de vérité qui nous dit exactement la source et comment s'est passé les choses et quand s'est passé ces choses. Eux, ils n'ont pas cette source vraie et fiable. Ils ont juste développé cette idée d'une façon empirique. Alors, on va faire un petit exercice ensemble pour voir les limitations qu'on a si nous n'avons pas une source de vérité fiable. Alors, j'ai besoin d'une volontaire, quelqu'un qui veut participer dans cette expérience. Une sœur qui est courageuse pour participer. OK, quel est votre âge? 53 ans. Combien de personnes croient qu'elle a 53 ans? Moi, je crois qu'elle a 53. Oui, Joël aussi. Mais comment est-ce qu'elle peut expliquer scientifiquement qu'elle a 53 ans? Il n'y a pas une expérience dans un labo pour prouver ça. Il n'y a pas un examen scientifique qui peut démontrer qu'elle a vraiment 53 ans. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour justifier qu'elle a 53 ans? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je le crois, mais ce qu'elle doit produire, c'est d'avoir un document imprimé qui nous dit le jour, le mois et l'année de sa naissance. C'est ce qu'il faut produire pour croire. Mais il y a des gens qui peuvent écrire un autre document. Ce type de document peut être falsifié. Alors même un document comme ça n'est pas sûr. Un document imprimé ne nous donne la vérité absolue, la certitude que notre sœur est née il y a 53 ans. Je vous propose une autre chose. Je suis sûr que le jour qu'elle est née, sa maman était là. Et ça, c'est très important, que sa maman était là. Parce que là, nous avons quelqu'un qui peut testifier, qui peut lui faire confiance, qui peut témoigner de ce qui s'est produit il y a 53 ans. Alors, pour justifier quelque chose qui s'est passé il y a 53 ans, nous avons besoin d'un document imprimé ou les témoignages de quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui donne un témoignage fiable de ce qui s'est passé il y a 53 ans. Et c'est ça la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible, c'est un document imprimé qui a écrit les témoignages des personnes qui ont vu des événements passés, mais aussi les témoignages d'un Dieu qui ne ment pas,
Dieu était un témoin oculaire de ce qui s'est produit dans le passé. Alors quand il y a des scientifiques naturalistes qui proposent que quelque chose s'est passé dans le passé, ils supposent, ils se basent dans sa propre croyance. Et nous, quand nous essayons d'expliquer le passé, nous appuyons sur la source d'un Dieu qui ne ment pas pour savoir comment les choses se sont passées et quand ces choses se sont passées. Le naturaliste nous dit même que toutes les choses que nous voyons aujourd'hui se sont produites à partir de rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire rien? Le rien. Qu'est-ce que ça veut dire rien? Moi, j'aime bien la définition de Jonathan Edwards, un théologien. Il dit que rien, c'est dont rêve le rocher quand il dort. Rien. C'est dont rêve le rocher quand il dort. C'est ça, c'est rien. Mais c'est intéressant comment la raison de l'homme peut essayer d'expliquer des choses et tomber dans des aspects irrationnels pour éviter une explication comme celle que Dieu propose dans sa parole. Pour le monde sans Dieu, le monde naturaliste, la réalité, c'est un système fermé. C'est juste la matière plus l'énergie. Et si j'ai besoin d'expliquer quelque chose à l'intérieur de ce système fermé, la réponse, je dois la trouver à l'intérieur de ce système fermé, à travers l'analyse de la matière, à travers des processus, à travers des milliards d'années. Mais pour nous, les chrétiens, notre réalité, laquelle Dieu a révélée, n'est pas un système fermé, c'est un système ouvert, où Dieu est plus grand que la création. Et il a créé toutes les choses, mais aujourd'hui, il soutient toutes choses par le pouvoir de sa parole. Alors, l'explication de notre réalité ne se limite pas à une compréhension matérialiste, mais nous comprenons qu'il y a la matière, il y a l'énergie aussi, mais nous comprenons aussi qu'il y a une réalité où Dieu habite. Alors, la théorie de l'évolution a été un effort pour expliquer les choses sans Dieu. Il y a quelques évolutionnistes qui sont plutôt honnêtes. Ils disent qu'ils ne veulent pas expliquer la réalité d'une façon différente au matérialisme. Ils ne veulent pas accepter l'idée d'un Dieu créateur. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas prendre la parole de Dieu comme la source de la vérité pour comprendre l'origine de toutes choses. La théorie de l'évolution a été utilisée pour enlever la confiance de la parole de Dieu, mais aussi pour enlever Dieu et nous donner une autre option pour l'être humain. Si Dieu n'est pas là au commencement, si nous ne mettons pas Dieu dans la définition de le but de notre vie, dans la définition du bien et du mal et à la fin de notre histoire, alors cet effort du monde séculaire pour expliquer l'origine des choses a développé cette histoire, ce processus qu'on connaît aujourd'hui comme l'explication de la théorie de l'évolution. C'est la théorie du Big Bang. Quelle est cette théorie du Big Bang? C'est une proposition d'une grande histoire, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien, et du coup, une particule très dense s'est explosée, et toute la matière, juste par des processus naturels, a généré tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les galaxies, l'univers, le Soleil, notre Terre, et à partir de là, dans notre Terre, naît juste par des processus naturel, un organisme simple avec une capacité de se reproduire, avec l'information génétique pour toutes les espèces et par des mutations à travers des milliards d'années, nous sommes ici aujourd'hui. Mais l'histoire continue parce que le cosmos continue à grandir. Et il dit qu'un jour, nous allons mourir gelés, nous allons congelés à la fin. C'est une histoire qui a un début et une fin.
Mais notre histoire, c'est Dieu qui est là. Mais il ne considérait pas que c'est Dieu qui a créé toutes les choses. Donc, par exemple, si on voit la Genèse chapitre 1, il a créé la lumière, il a créé les étoiles dans le quatrième jour. Alors, comment est-ce que la lumière était... On peut expliquer la lumière dans les premiers jours sans les étoiles? Pour eux, c'est impossible parce que toute explication doit être centrée dans un aspect matériel. Mais pour nous, Dieu a créé toutes choses, mais il a créé aussi la lumière. Il ne dépend pas des étoiles pour créer la lumière. Par contre, si nous voulons réduire tout ça à une explication matérialiste, ce que la Bible dit, alors, bien sûr, nous allons exclure le surnaturel. Nous n'allons pas parler de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui est au-delà de la nature, de tout ce qui est naturel. Nous voyons que Dieu est infini, qu'il est le Tout-Puissant et que c'est lui qui a amené à l'existence toutes choses par le pouvoir de sa parole. Alors on va analyser ce que Genèse chapitre 1 nous dit. Particulièrement, nous allons voir si nous allons soutenir que Dieu a créé toutes choses dans 6 jours, où nous devons expliquer tout à partir des processus naturels, le naturalisme. Alors on va voir, on va aborder ça d'une façon herméneutique. On va prendre le texte pour faire une interprétation de ce texte. Pour qu'on puisse faire cette interprétation de ce texte, nous allons utiliser les méthodes grammatiques et historiques grammaticales. Donc, on va analyser la langue originelle, le contexte des antécédents, parce que celui qui a écrit originellement écrit à des gens de cette époque-là. C'est-à-dire que les gens de l'époque devaient comprendre le contexte et le texte aussi. Mais nous devons aussi voir le genre littéraire. La Bible contient plusieurs genres. Alors, il faut savoir quel genre littéraire nous sommes en train d'étudier aujourd'hui pour pouvoir interpréter ce livre. Il y a la poésie, des fables, il y a plusieurs genres dans la littérature et selon les genres, nous allons interpréter différemment le texte. Si nous voyons le journal d'aujourd'hui et à côté nous voyons la Bible, et nous avons un autre livre comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, que c'est une légende, c'est un roman, une histoire. Ces 3 types de littérature, nous devons les interpréter d'une façon différente. Nous ne pouvons pas le lire de la même façon. Nous ne lisons pas Le Seigneur des Anneaux comme le journal d'aujourd'hui. Nous devons comprendre quel est le texte, le genre de ce que nous allons interpréter. Mais aussi, nous allons utiliser des principes universels et particuliers de communication et de compréhension pour pouvoir interpréter un texte. Alors, Genèse chapitre 1. Le livre de la Genèse. Nous devons faire attention parce que ce sont les genres littéraires qu'on a dans la Bible. On a la poésie, la sagesse, les psaumes, la loi, la prophétie, des récits historiques et des épîtres. Et nous avons aussi l'Évangile et nous avons aussi des livres prophétiques ou apocalyptiques. La Genèse, c'est un livre historique. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention, parce que si c'est une histoire, alors on doit le comprendre d'une façon particulière. Genèse est connu dans 2 parties, Genèse chapitre 1 à 11, que c'est une section très importante parce que là, toute notre théologie est soutenue dans les premiers 11 chapitres de la Genèse. Mais aussi, le livre a une 2e section que c'est du chapitre 12 au chapitre 50. Ça, c'est très important parce que la section qui ne présente pas de problème, c'est la section à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin. Mais si nous comprenons que le chapitre 1 jusqu'au 11 est vraiment connecté au reste, on va le lire différemment. Il y a des gens qui pensent que c'est une poésie, le premier chapitre, ou que c'est une autre chose. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas l'interpréter de la même façon. Mais regardez comment c'est une unité, le livre de la Genèse, comme tout est cohérent. Genèse 12,
Yeah. Oui, Genèse 12 s'appuie sur le contexte généalogique de Genèse 11. Même Genèse 10 introduit Sem, descendant d'Abraham, qui relie Genèse 12 à Genèse 5. Genèse 12 commence par le verbe consécutif Vav, Vayomer, et il a dit. Même Genèse 11 finit par parler d'Abraham et Genèse 12 commence par parler d'Abraham. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de liens dans les deux sections. La deuxième section de 12 au 50 avec la première section, ce ne sont pas des choses séparées. Genèse est structurée avec la répétition de la phrase « Elle est Toledot », ceci est le livre de la généalogie de ou c'est l'histoire de. Cela s'est produit 6 fois dans Genèse 1 jusqu'au 11 et 5 fois dans 12 au 50. Et de là, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de sections où le livre de la Genèse est mentionné d'une façon historique. Par exemple, le Seigneur Jésus regarde le jour de Noé d'une façon historique. Il nous dit que son retour, ça va être comme dans les jours de Noé. Donc pour Jésus, la narration, le récit de Genèse, c'est historique. Il explique la Genèse comme des faits historiques. Et il y a des connexions aussi entre le premier Adam, le premier homme et le dernier Adam qui est Christ. Toute la Bible est connectée en développant ces relations entre les hommes et en connectant le premier homme et le dernier homme qui est Christ. Et cela se produit à partir de la Genèse où le premier homme créé est Adam. Et toute la Genèse est connectée pour nous expliquer la descendance et la connexion entre le premier Adam et le dernier Adam qui est Christ par rapport à la foi, à travers de la foi. Donc c'est très pertinent. On doit reconnaître la historicité, le récit historique de la Genèse. Il nous faut faire ça parce qu'on doit comprendre que c'est historique pour voir que toute la Genèse est historique. Mais on va voir des autres faits historiques. Par exemple, le père de l'Église. Basile de Césarée, il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je m'arrête émerveillé avec l'admiration par cette pensée. Les philosophes grecs ont fait beaucoup pour expliquer la nature et aucun de leurs systèmes n'est resté ferme et sans être ébranlé. Chacun était écarté par son successeur. Leur réfuté est en vain. Ils s'en font eux-mêmes assez pour enfondrer les uns sur les autres. Il ajoute ça, il dit « Ceux qui étaient trop ignorants pour atteindre la connaissance d'un Dieu ne pouvaient pas permettre à une cause intelligente de gouverner en la naissance de l'univers. Trompés par leur athéisme inhérent, il leur semblait que rien ne gouvernait ou régnait dans l'univers et que tout était dû au hasard. » C'est intéressant qu'il dit que les philosophes grecs proposaient déjà une explication naturaliste de l'histoire. Il disait qu'il avait une théorie, mais il ne fallait pas la réfuter ou se battre contre elle, parce qu'après, il y avait un autre philosophe que se battait contre la première théorie. Donc, il y a beaucoup de contradictions et de propositions qui sont différentes dans le même courant naturalistique. Il y a au moins 6 théories darwiniennes qui se contredisent les unes contre les autres. La théorie de l'évolution aujourd'hui, c'est dans une crise dans son histoire. Mais l'évolution quand même essaie d'expliquer la réalité sans Dieu et d'une façon naturelle. Un autre représentant important de l'Église a dit « Platon et plusieurs autres philosophes ignorant l'origine de toutes choses et de cette période primordiale à laquelle le monde a été créé, ont déclaré que plusieurs milliers d'âges s'étaient écoulés depuis que ce bel arrangement de l'univers était terminé. » Lactancio a proposé que la quantité de temps à partir de la création jusqu'à lui, c'était vraiment de milliers d'années.
Dans le monde chrétien, nous voyons quelques écoles d'interprétation. Il y a une école littérale et il y a une école des allégories. Et ça, c'est important pour voir que l'histoire, qu'à travers de l'histoire, nous savons, à travers l'histoire, la Genèse a été mise en question. Nous parlons ici de 6000 ans, il y a 6000 ans, que c'est très différent à la théorie naturaliste d'aujourd'hui. Lactantius dit, Platon et plusieurs autres philosophes, ignorant l'origine de toutes choses et de cette période primordiale à laquelle le monde a été créé, ont déclaré que plusieurs milliers d'âges s'étaient écoulés depuis ce bel arrangement de l'univers était terminé. Par conséquent, que les philosophes qui énumèrent des milliers d'âges depuis le début du monde sachent que l'an 6000 n'a pas été accompli. Vittorino de Petovio dit de même, telle est la rapidité de cette création, comme il a contenu dans le livre de Moïse, qu'il a écrit sur sa création et qui s'appelle Genèse. Dieu a produit toute cette masse pour orner sa majesté en 6 jours, et le 7e jour à qui il a consacré. Au commencement, Dieu a fait la lumière et l'a divisée dans la mesure exacte de 12 heures par jour et par nuit. Les jours, comme je l'ai mentionné ci-dessus, est divisé en 2 parties par le chiffre 12, 12 heures par jour et par nuit. Comme vous pouvez voir, je vous donne des citations des pères de l'Église qui comprenaient cette chose. Ils reconnaissent ce que le texte nous dit. Nous ne reconnaissons pas des milliers d'années. Ephrem de Syrie disait, bien que la lumière et les nuages aient été créés en un clin d'œil, les jours et la nuit du premier jour ont été achevés en 12 heures. Alors, ne dites pas qu'il y a quelque chose d'allégorique dans les œuvres de 6 jours. Personne ne peut dire à juste titre que les choses appartenant à ces jours étaient symboliques. Et on ne peut pas non plus dire qu'il s'agissait de noms sans signification ou que des autres choses étaient symbolisées par leur nom. L'école de l'allégorie a aussi quelques personnages importants. Je vous donne la citation d'Augustin Saint Augustin d'Hippone. Il dit « Ils sont également trompés par ces documents hautement mensongers qui prétendent donner à l'histoire de plusieurs milliers d'années. Cependant, selon les calculs sacrés, nous découvrons que 6000 ans ne se sont pas écoulés. » Ce qui est intéressant de voir cette discussion historique entre les 2 écoles, c'est qu'ils ne se battent pas contre le millier des années. Le littéraliste, il dit que tout était créé dans des périodes de 6000 ans. Mais les allégoristes disent non, ce n'est pas 6 jours. Mais peut-être c'était dans un clin d'œil. Mais aucun des deux n'a introduit l'idée des milliers d'années. Ils font des efforts pour expliquer ce que le texte dit. D'un point de vue historique, la Bible est claire dans ce qu'elle dit. Donc ici, il dit, Dieu a donné sa parole aux Juifs il y a 3500 ans. Est-ce seulement entre le 18e et 19e siècle après Jésus, à partir du rationalisme et des Lumières, que nous pouvons interpréter la Genèse? Alors depuis quand nous avons cette idée que l'idée et le cosmos avaient des milliers d'années? Nous parlons du siècle du 18e et 19e siècle, où il y a cette discussion commence fortement, car l'idée de la théorie de l'évolution est rentrée, et particulièrement cette théorie de milliers d'années. Pendant 18 siècles, l'Église a lu les textes et reconnaissait les textes vraiment comme c'est écrit, que Dieu pouvait créer les choses comme c'est écrit. Et ça, c'est important parce que les gens me posent la question, mais est-ce que Dieu aurait pu utiliser l'évolution pour créer toutes choses? Et la vérité, c'est que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas la bonne question.
Dieu peut le faire ou Dieu ne peut pas le faire, ce n'est pas la question. La question correcte est comment est-ce que Dieu a dit qu'il a fait. La parole de Dieu décrit exactement comment est-ce qu'il a fait et quand est-ce qu'il a fait. Nous avons fait l'exercice de l'âge de notre sœur. Quand une personne était présente là où l'événement était passé, et nous avons une source fiable, et nous avons une information fiable, nous les croyants, nous savons ça dans la parole de Dieu. Il faut décider, est-ce qu'on va nous soutenir sur ce que la Bible nous dit, ou nous allons juste accepter les idées des personnes qui n'étaient pas là et suivre leur sagesse, soi-disant sagesse et leur interprétation pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Alors il y a quelques essais pour expliquer ce que la Bible dit par rapport au jour de repos. On va voir le 7e jour, parce qu'il y a des gens qui proposent une interprétation de la Genèse qui nous dit que le 7e jour est une période longue de temps. Et donc, si le jour de repos, c'est une période de temps, ce ne sont pas des jours littéraux. Exode 31, 15 au 17 nous dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour de repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du Shabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Quelques-uns ont proposé que le 7e jour est toujours le temps d'aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre le 7e jour. Ils disent que le 7e jour, c'est un temps indéfini et éternel. Ils ne reconnaissent pas que le jour de la Genèse, c'est un jour de 24 heures. Et si le 7e jour, ils disent, ce n'est pas littéral, alors nous pouvons conclure que les autres jours n'ont pas non plus des jours de 24 heures. Et c'est comme ça qu'il se justifie. Dieu a créé dans 6 jours, et le 7e jour, c'est aussi un jour de 24 heures. Ça, c'est la vérité. Et c'est ce jour-là, quand il a cessé de créer, il s'est reposé. Ce jour n'est pas différent. Pardon, c'est la même chose que le repos qu'il nous donne quand nous sommes en Jésus. Hébreux 4 nous dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne périsse à être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui nous avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, des gens essayent de faire un lien entre le jour de repos et le 7e jour. Il y a une confusion parce que le 7e jour, quand Dieu s'est reposé, c'est différent qu'avec ces jours éternels où nous, les croyants, nous allons avoir le repos avec Dieu. C'est deux choses différentes. Cet théologien, il ne dit pas que le 7e jour et le repos enfant de Dieu sont équivalents, mais que Dieu s'est reposé le 7e jour. Ce langage distingue vraiment les deux. Le repos commence au 7e jour, mais cela ne signifie pas qu'aujourd'hui c'est le 7e jour. En fait, ils sont différents. Alors, pour répondre à cette discussion, en utilisant les Écritures, nous voyons que le Seigneur Jésus, il a cité l'Ancien Testament
comme des faits historiques. Et je veux juste les laisser ici pour que vous voyez comment le Seigneur a utilisé d'une façon sûre ça comme des faits historiques. Ce n'était pas des légendes, ce n'était pas des mythes. Nous voyons Adam et Ève, nous savons Abel, Caïn et Abel, Noé et le déluge, les expériences de Lot avec sa femme, les jugements de Sodome et Gomorre, Moïse et le serpent, les miracles d'Élie, Jonas et le grand poisson, et Moïse et la manne. Le Seigneur Jésus fait référence à l'Ancien Testament et il cite d'une façon historique pour expliquer ce qu'il a voulu expliquer. Quelque chose d'important aussi, c'est ce que Jésus pense par rapport à l'âge de l'univers. Quand il parle de la création de l'homme et de la femme, vous vous souvenez qu'il avait les pharisiens qui questionnaient Jésus par rapport au divorce, et quand il a voulu répondre par rapport au divorce, il a répondu par rapport au mariage. Et dans Marc 10, 6, il dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Ce que Jésus dit, c'est que l'homme et la femme ont été créés au commencement de la création. Et ça, c'est important. Parce qu'il positionne le commencement dans ces 4000 ans avant l'époque de Jésus. Donc, le commencement, c'est cette période initiale où Dieu a créé les choses. Et dans cette période qu'il appelle au commencement, il a fait l'homme et la femme. Ça, c'est important parce que où nous pourrions inclure 14 000 milliards d'années. Est-ce que le commencement, c'est là? Alors, où serait l'homme? L'homme serait dans une période à la fin de ces 14 000 millions d'années. Mais Jésus, quand il se référait de la création, il cite le commencement comme dans cette définition de temps où il a créé toutes les choses. Nous ne pouvons pas introduire une période longue comme ça, comme les 14 000 millions d'années que quelques-uns proposent. Alors, pour résumer cette section, cet effort pour introduire les millions d'années à partir du XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui a permis de différentes théories. Il a des théories pour réinterpréter Genèse 1. Et comme vous voyez ici, nous avons plusieurs théories. Une de ces théories, c'est une théorie qui essaie d'incorporer des milliards d'années avant la Genèse 1, avant Genèse 1.1. Ils disent qu'il y a une période longue de temps avant la Genèse 1. Aussi, il peut placer des milliards d'années entre les versets 1 et les versets 2. C'est la théorie de la brèche entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2 qui dit que Dieu a créé tout en commencement, mais comme le 12e verset nous dit que tout était en désordre et vide pour eux, ils disent que cette vide et désordre, ce n'était pas quelque chose que Dieu a produit, mais la conséquence de quelque chose qu'il va expliquer après. Mais ce n'est pas la seule théorie. Aussi existe la création progressive ou jour R, l'hypothèse du 4 et l'évolution théiste. Même il y a une autre théorie similaire à jour R qui essaie d'intégrer les jours de 24 heures dans des millions d'années. Il y a quelqu'un en Angleterre qui dit que Dieu a créé dans une journée de 24 heures, mais les milliards d'années sont entre les jours de 24 heures. Vous voyez ce que c'est en train de passer? D'une façon ou d'une autre, ils essayent de mettre les milliards d'années dans le texte, même si le texte ne nous parle pas de ce temps profond. À partir du texte, nous ne pouvons pas ajouter des milliards d'années. Mais tous ces gens, ils sont en train de réinterpréter le texte. Et ça, c'est pas bon, parce que pour nous, la parole de Dieu doit être interprétée fidèlement.
Voilà ce que Genèse 1, 1 et 2 nous dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a créé au commencement. Et au commencement, il a créé toutes choses. Dans le jour 1, il a créé la matière. Jour 2 et 3, il a formé la création. Jour 4, 5 et 6, il a rempli la création. C'est comme si nous voulons faire une maquette ou une maquette avec une boîte de carton en bois. Peut-être vous l'avez fait quand vous étiez jeune, ou vous avez aidé quelqu'un jeune, un enfant, pour faire une maquette. La plupart des pères, des parents, nous faisons ça avec nos enfants. C'est intéressant de penser que quand nous voulons faire une maquette, la première chose qu'on doit faire, c'est le matériel. Nous devons acheter les choses. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a créé la matière. Mais après qu'on a le matériel, nous devons le former. Nous devons placer le mur et essayer de donner du volume, etc., dans la maquette. Et après, nous allons remplir la maquette avec les éléments qui sont requis. Ça, c'est la logique dans les jours de la création. Dieu a créé la matière, Dieu a créé l'énergie aussi dans le jour 1. Après les jours 2 et 3, il a formé la création, et les jours 4, 5 et 6, il a rempli la création. Ça, c'est la description logique. Et c'est intéressant parce que, comme la Bible s'interprète elle-même, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Exode 20, 11 nous explique que quand Dieu a donné la loi aux Juifs, il a dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Et Exode 20 nous dit clairement la réalité de la création dans 6 jours que Dieu a fait, la utilise comme un modèle, comme un exemple pour que les hommes, les êtres humains, nous travaillons aussi pendant 6 jours et qu'on arrive à se reposer, à nous reposer le jour spécial, le 7e jour, et prendre cette journée pour le Seigneur. Donc, nous ne croyons pas que le peuple d'Israël se posait des questions si les 6 jours c'était littéral ou si c'était des milliards d'années. Non, ce sont 6 jours de 24 heures. Alors, la Bible nous montre que Dieu a créé tout en 6 jours. Mais la proposition qu'on a aujourd'hui sont plusieurs. Voilà la création en 6 jours, création progressive, théorie de la brèche, évolution théiste, hypothèse du cadre théorique de l'ouge local. Toutes ces théories qui sont là, que vous voyez, ont l'incorporation d'une idée externe. Ça, ce n'est pas dans le texte. L'idée de 6 jours n'est pas dans le texte. Mais plusieurs ont dit, mais l'Église a aussi des différences dans des positions eschatologiques. L'Église a des interprétations différentes. Par exemple, pour le livre de l'Apocalypse, il y a les pré-millénaristes, les post-millénaristes, amillénaristes, etc. Mais ce n'est pas la même situation parce que toutes les interprétations de la eschatologie sont un effort de l'Église pour interpréter ce que le texte dit. Nous ne amenons pas des idées de l'extérieur du texte pour l'incorporer dans le texte. Mais dans la position de la Genèse, oui, il existe des idées externes au texte qui vont modifier le texte, mais ce n'est pas ça ce qu'on doit faire quand nous allons interpréter la parole de Dieu. Les chrétiens, nous devons faire de la exégèse, c'est-à-dire on va prendre du texte, à partir du texte, ce que le texte veut dire. Le processus à l'envers qui va imposer des idées dans le texte, qu'on va réinterpréter le texte. Cela s'appelle exégèse. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire parce que nous allons tordre, nier et contredire parfois ce que la parole de Dieu dit vraiment.
Une exégèse, l'interprétation d'un texte dans lequel l'interprète introduit ses propres idées, préjugés ou biais. Et l'exégèse, une explication ou une interprétation critique d'un texte. Nous, les chrétiens, nous devons être fidèles à ce que le texte nous dit. Il ne faut pas importer des idées et les imposer dans le texte. Souvenez-vous, cette idée de milliers d'années présuppose que toute la réalité, c'est un système fermé de la matière et de l'énergie où Dieu n'existe pas. Mais alors, comment nous pouvons expliquer la réalité et forcer le texte à dire ce que je veux que le texte dise selon l'idée que j'ai déjà? Le paradoxe, c'est ça, que les théologues qui essayent de défendre la parole de Dieu du coup, il y a un scientifique qui apparaît et qui nous dit que la Genèse ne doit pas être lue de façon littérale. Ils disent non, il y a des milliers d'années. Et donc, les théologues, ils s'acceptent. Et alors, comment les scientifiques ont dit ça, ils commencent à réinterpréter, à faire des changements à ce que le texte dit clairement. C'est de la exégèse. Par contre, s'il y a un scientifique qui apparaît, elle vient nous dire que la résurrection de Jésus, on ne peut pas la démontrer, la résurrection de Jésus. Comment nous pouvons défendre la Bible? Alors là, les théologues disent non, la Bible a sa propre autorité. Vous voyez la contradiction? La Bible a une autorité pour défendre la résurrection de Jésus, mais pas l'autorité pour défendre la création dans ces jours. Pour nous, toute la Bible a l'autorité. De Genèse 1:1, à partir de là, c'est la parole de Dieu. Ce qui se passe, c'est que tous ces types de théories sont en train d'affaiblir l'autorité des Écritures. La jeunesse aujourd'hui, ils doutent de la parole de Dieu, l'autorité de la parole, car l'autorité de la parole est affaiblie à cause de toutes ces théories. On doit reconnaître que ça, ce n'est pas quelque chose par rapport au salut. Une personne peut croire que la Terre a des milliers d'années. Ce n'est pas connecté avec le salut. Nous sommes sauvés grâce à la grâce de Dieu et la foi en Jésus. Mais on doit reconnaître que le salut, c'est une question d'autorité. Nous sommes sauvés aujourd'hui grâce à ce que la parole nous dit aujourd'hui. Et ce que les gens doivent faire, c'est faire ce que la Bible nous dit pour être sauvés. Mais quand nous parlons de l'âge de la terre, les gens pensent que ça n'a pas aucune importance. Non, il n'y a pas d'importance pour être sauvé, mais il y a une grande importance pour que nous puissions comprendre que la Bible a l'autorité dans tous les domaines. Tout ce qu'elle dit, elle nous parle avec autorité. Sinon, qui va dire où s'arrête l'autorité? Non, la Bible a l'autorité parce que Dieu l'écrit. Dieu est l'auteur de la parole de Dieu. Je vais vous expliquer juste dans quelques minutes quelques théories qui ont essayé de réinterpréter la Genèse. La première, c'est la théorie des jours ou la ère. Ce sont des jours étendus. Ce sont des grandes périodes de temps. Et donc, les 6 jours ne sont pas vraiment des jours de 24 heures. Ce sont de longues périodes de temps. Et ça commence parce qu'il essaye de réinterpréter le mot pour jour, que c'est le mot en hébreu yom. Le mot yom se trouve 2301 fois dans l'Ancien Testament. C'est vrai que le mot peut être utilisé dans de façons différentes. Nous utilisons le mot même dans notre langue dans de façons différentes. Par exemple, on peut dire au jour de mon père, ou on peut dire on prenait 10 jours.
Ou on peut dire pour conduire dans la forêt d'Australie pendant le jour. Le mot jour est utilisé ici dans trois façons différentes. Vous voyez, nous parlons d'une époque, aussi nous voyons de jours de 24 heures, et troisièmement, nous voyons des périodes de jours avec la lumière. Oui, c'est vrai que nous pouvons utiliser le même mot de trois façons, mais dans la Genèse chapitre 1, c'est utilisé pour décrire des journées de 24 heures. Pourquoi ne questionner que la Genèse? Si nous sommes cohérents avec cette interprétation, cette théorie, alors on doit interpréter le même mot comme ça dans les autres parties de la Bible. Imaginons que le jour Yom, ce n'est pas 24 heures, mais que ce sont des périodes. Alors, combien de jours le peuple d'Israël a marché autour de Jéricho? Vous vous souvenez? Combien de jours? 10 jours. Mais est-ce que ce sont 10 jours littéraux ou non? Sinon, imaginez-vous, on aurait des problèmes. Si c'était des périodes de temps, ils seraient en train de marcher toujours. Le mot jour dans les Écritures, quand il apparaît ensemble avec un nombre, au pluriel ou au singulier, oui, signifie toujours un jour ordinaire. Après-midi et matin ensemble, 100 jours, 38 fois, signifie aussi un jour ordinaire. Et après-midi et matin avec jour, 23 fois chacun, signifie toujours un jour ordinaire. Et nuit avec jour, 52 fois, signifie toujours un jour ordinaire. Chaque fois que tu utilises le mot Yom, fait référence à un jour de 24 heures. Et c'est très intéressant quand vous voyez de près la Genèse 1, dans la section où nous sommes en train de définir le jour, nous voyons le soir et matin, c'est le jour. Le premier jour, le second jour, le troisième jour, soir et matin, quatrième jour, soir et matin, cinquième jour. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Pourquoi il a expliqué plusieurs fois que les jours, c'était des périodes de 24 heures, soir et matin? Parce que lui qui connaît toutes les choses, il savait comment on allait lutter avec ce phénomène de la création d'un 6 jours ou pas. Mais des autres nous disent, mais pasteur, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, c'est pour le Seigneur comme 1000 ans. Mais il y a un problème. Ce n'est pas que le verset nous dit qu'un jour est comme 1000 ans, mais aussi nous dit que 1000 ans sont comme un jour. Alors c'est bien d'utiliser la première moitié du verset, mais oublier la deuxième partie du verset. Ce n'est pas cohérent de faire comme ça les Écritures. Nous ne pouvons pas lire comme ça. Et en fait, ce texte, dans son contexte, nous parle d'une autre chose complètement différente. Ce n'est pas un argument pour réinterpréter la Genèse chapitre 1. Mais imaginons qu'ils ont raison, qu'un jour n'est pas les 24 heures, que c'est une période de temps. Alors combien de jours Jonas a resté dans le ventre du poisson? 3 jours ou 3000 ans? Et vous voyez, on rentre dans plusieurs difficultés. En Corinthiens 15, 4 nous dit qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jésus est ressuscité le troisième jour. Si les jours de Jésus ne sont pas des jours littéraux, alors Jésus est toujours mort. Nous serions dans de graves problèmes parce que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et rien, vide. Alors, si nous ne prenons pas dans son contexte le texte et si nous ne faisons pas une bonne interprétation du texte, particulièrement quand on mal interprète la Genèse, si Jésus est toujours dans le tombeau, nous sommes dans des problèmes très sérieux, comme dit en Corinthiens 15. Vous voyez l'importance d'interpréter jour tout au long des Écritures. Alors, la théorie des
des époques ou des jours, c'est juste un effort pour réinterpréter ce que la parole de Dieu nous dit, parce qu'ils ont accepté l'idée des milliards des années. Une autre théorie, c'est la théorie de la brèche. Dans cette théorie, nous voyons aussi un effort pour faire rentrer des milliards des années dans la Bible, mais cette fois-ci, c'est entre les versets 1 et les versets 2. Le problème, c'est que nous sommes en train d'ajouter la mort, la maladie, la douleur, la souffrance dans les espèces, dans tout ce qui est en train d'évoluer selon la théorie. Oui, c'est la théorie qui nous dit qu'il avait la mort et l'évolution dans les organismes, et c'était juste le plus fort qui survivait. Et donc, nous dit que la mort existait déjà. Mais la Bible nous dit que non, c'est pas possible, parce que avant que Adam a péché, c'était le paradis, il n'avait pas de mort. Mais si nous acceptons les millions d'années avant le péché d'Adam, nous sommes en train d'incorporer la mort dans un moment où il n'y avait pas de péché de mort. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse 1:31. Il n'avait pas la mort et la souffrance pour que les espèces évoluent et que survivent la plus forte. Marc 10, 5 ou 6. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes, mais au commencement de la création du fit l'homme et la femme. Comme on avait dit, Dieu a créé l'homme et la femme au commencement. Voici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La théorie de la brèche propose que la informe et vide, cette partie-là, c'est le résultat d'un processus historique où Satan a été expulsé du ciel, du paradis, et donc il a chuté, il a tombé, et quand il a tombé, il a défait ou il a fait mauvais la création qui était déjà. Donc l'idée d'informe et vide, ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait. Selon la théorie, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre, et donc le désordre, ce verset informe et vide, c'était causé suite à la chute de Satan. Mais j'aime bien la version en français. Nous dit en forme, sans forme. En espagnol, c'est marqué sans ordre. Mais en hébreu, tohu va bohu, en forme, désordre et vide, ne nous donne pas l'idée qu'il avait quelque chose en ordre qui était déformé comme la chambre d'un adolescent. La chambre de quelqu'un qui est en ordre le matin, mais après que l'adolescent arrive, c'est une catastrophe. Ce n'est pas comme ça l'idée de ce texte. L'idée de ce texte est que tu es sans forme, comme cette idée de la maquette. C'est quelque chose qui n'était pas fini. C'était pas fini, c'était juste la place pour être remplie après. Une autre chose intéressante, tohu, sans ordre, est utilisé dans des autres textes de l'Ancien Testament. Et dans tous ces textes, le mot est utilisé pour décrire quelque chose qui n'était pas fini, qui n'était pas prête. Donc, l'idée de cette brèche n'a pas raison vraiment. Et il y a des autres problèmes. Nous disons que Dieu a créé tout après la matière, la forme, et après il a rempli. Satan, dans le jardin d'Éden, il n'existait pas comme un Satan, le diable, mais comme un ange, selon Ézéchiel 28. C'est écrit qu'il était le chérubin
protecteur. Et Ézéchiel 28 nous dit qu'il était en Éden, qu'il était là avant la chute. Donc, Genèse 1:31 nous dit que tout était bon et très bon. Satan n'existait pas, il n'était pas le diable, il n'était pas l'ennemi. Donc, historiquement, la chute de Satan est après, c'est après Genèse 1:31. Alors, tous ces efforts de mettre des milliards d'années va faire différent la bonne l'interprétation de ce que la Bible nous dit. Et dernièrement, je vais vous expliquer l'évolution théiste. Le catholicisme et des autres soutiennent cette idée de l'évolution théiste, où Dieu a utilisé l'évolution dans sa création. Cette idée propose que les anges, on va dire, il a pris un singe, il a soufflé et il a été transformé dans un homme. Les opinions fallibles des hommes ne doivent pas être utilisées pour interpréter la Bible. Comme on dit, la théorie de l'évolution. Oui, un jour, cette théorie de l'évolution va être détruite et il y aura une autre théorie d'évolution pour interpréter la théorie de l'évolution. Mais nous, on doit la clarté de la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite. Cette théorie de l'évolution théiste propose qu'à travers une longue période de temps, les espèces ont évolué. Et dans un moment de l'histoire, Dieu a pris un de ces créatures évoluées, il a soufflé Dieu et il est devenu un homme. Mais ça, c'est contradictoire à la parole de Dieu, parce que la Bible nous enseigne, nous apprend que Dieu a créé l'homme. Et dans l'homme, il a soufflé, il a donné la vie. Et cet homme est devenu un être vivant, une âme vivante. Ça, c'est l'ordre selon la Bible. Il a créé Adam, il a soufflé la vie et il est devenu un être vivant. L'évolution théiste propose différemment. Cette théorie nous dit qu'il avait un être vivant déjà et Dieu a soufflé la vie à cette créature et il est devenu un homme. Donc ils étaient, on va dire, une sorte de singe et Dieu a soufflé la vie et puis il devient un homme. Ça, c'est l'ordre qui est complètement différent à ce que la Bible propose clairement. Dieu nous créa d'une façon spéciale en tant que des êtres humains. Il a créé Adam au commencement et il a soufflé le souffle de vie et il a appelé cet homme un être vivant. Aussi, nous savons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Pour arriver à la fin, pourquoi c'est important? Comme nous avons distingué déjà depuis le début de cet ensemble, que nous allons interpréter des choses du passé, nous avons des lentilles ou des lunettes avec des préjugés pour interpréter les choses. Nous n'étions pas là. Donc, la source de notre vérité, la source de la vérité où on doit nous appuyer, doit être soit la parole de Dieu ou soit la parole de l'homme, les idées qu'ils ont proposées. Romains nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. La mort n'est pas un mécanisme pour quelque chose de positif, pour que le plus fort survit. La mort est le résultat des actions morales de l'homme. Dieu a créé toutes choses bonnes et parfaites en 6 jours. La mort
ça ne fait pas partie de la réalité de cette création, de ces 6 jours. La mort, c'est le résultat des actions mauvaises, morales de l'homme. Un autre exemple, nous avons des fossiles où il y avait des animaux qui mangent des autres animaux. Et pendant qu'il est en train de manger, il était fossilisé. Quand est-ce que c'est arrivé ça? Pour les naturalistes, ce type d'exemples qui sont enterrés dans les rochers, c'est passé il y a des milliers d'années. Mais la Bible nous dit que les animaux, au commencement, tous les animaux, y compris la création des êtres humains, les hommes, nous mangeons que des végétaux. Dieu a autorisé qu'on mange des animaux juste après le déluge, en Genèse chapitre 9. Donc, si nous avons des animaux qui mangent des autres animaux, c'est le résultat de quelque chose qui s'est passé après la chute de l'homme. Nous avons des fossiles comme ça, d'un poisson qui mange un autre. Nous avons des fossiles de dinosaures qui présentent des arthrites ou des cancers, des maladies comme ça, des tumeurs. La souffrance existait là. Et tout ça, la maladie, la souffrance, tout ça, c'est la conséquence de la chute de l'homme, dans la Genèse chapitre 3. Nous ne pouvons pas mettre la mort et la souffrance avant la chute de l'homme de Genèse 3. Parce que sinon, ça serait comme si Dieu est l'auteur et celui qui cause le mal. Mais non, mais Dieu a fait tout parfait et bon et parfait. Il n'avait pas de souffrance. Souvenez-vous de ce que dit Genèse 1:31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Il a même des fossiles d'épines. Les épines sont apparues dans la création quand? C'était Genèse 1? Non. Les épines sont le résultat aussi du péché de l'homme. La terre a produit des épines parce que c'est une conséquence de la chute. C'est quelque chose lié à la souffrance et la douleur. Alors, je vous encourage à voir l'importance de cette section de la Bible. La fondation historique de tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Genèse 1 à 11. C'est le fondement sur lequel toute notre lecture et toute notre compréhension de l'histoire doit reposer. C'est vraiment la base pour soutenir le reste des Écritures. Si la première section de la Genèse n'a pas une base et on doit la réinterpréter, alors pourquoi on va faire confiance au reste de la narration et de récit de la Bible, pardon? Si nous voyons le texte littéralement, c'est différent, mais si nous pensons que ce n'est pas littéral, alors tout le reste de la Bible va devenir faible. Et c'est ce qui se passe avec la théorie de l'évolution. Alors, merci pour votre attention et je suis pour vous répondre à vos questions. La théorie de la brèche propose qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a autre variation de la même théorie, mais propose que dans cette section, se produit la chute de Satan. Le texte ne nous dit pas ça. C'est une proposition pour essayer d'expliquer pourquoi le verset numéro 2 nous dit que c'était sans forme et vide. Si Dieu a créé au commencement le ciel et la terre, cette personne nous dit que tout était parfait dans le verset 1. Mais s'il y a des désordres dans le verset 2, alors quelque chose s'est passé. Qui a fait tout ça, qui a fait ce désordre, on va dire, ça doit être Satan. Donc, il a chuté entre les versets 1 et 2. Il est le père de mensonges. Et nous avons beaucoup de raisons pour dire ça. Mais ce n'est pas ça une raison pour croire ça. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne interprétation de ce que le texte dit. Parce que si nous voyons comment Dieu a créé chacun de ces jours, chaque fois que Dieu a créé dans une journée, le jour,
cumple el propósito para el cual Él lo crea, et ce qu'il a créé a un objectif pour le jour où il a créé, Dios dice que eso es bueno. Dieu dit que ça c'est bon, que c'est bon. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva Et quand Dieu a créé Adam et Ève, en el sexto día, le jour numéro 6, y termina luego con el séptimo día, donde Dios dice que todo es bueno en gran manera, et finit avec le 7e où il dit que tout était très bon, vemos que toda la creación, incluyendo la creación del hombre y la mujer, nous voyons que toute la création, y compris l'homme et la femme, cumplen el propósito principal para el cual estas fueron creados. ont rempli, accompli l'objectif que Dieu a voulu pour eux, pour la création. Y aunque podemos reconocer que la creación del hombre y la mujer tiene ciertas aplicaciones, como por ejemplo la multiplicación de la humanidad, Oui, nous reconnaissons que l'homme et la femme, la création de l'homme et la femme a comme fin, comme objectif la multiplication, oui, la reproduction de la race, como incluso también la idea de que las personas no estemos solas en la vida, et aussi l'idée que les personnes, nous ne pouvons pas, c'est pas bien que nous restions seuls dans la vie. el propósito principal para el cual el hombre y la mujer fueron creados L'objectif principal pour la création de l'homme et la femme, es para reflejar el pacto eterno entre Dios y su pueblo. c'est pour refléter l'alliance éternelle de Dieu et son peuple. Por lo tanto, Dios crea a Adán el sexto día en la tarde, Et donc Dieu a créé Adam le 6e jour au soir, on va dire. mientras Eva aún no estaba, Ève n'était pas là, que también fue creada el sexto día. mais elle était aussi créée le 6e jour après. Dios dice que no es bueno Et Dieu el dit, hombre solo, et Dieu dit que c'est pas bon que l'homme reste seul, pero no en aspectos en un sentido humanista, pensando en la soledad del varón, mais pas dans un aspect humaniste en pensant de la solitude de l'homme, sino que solo, sin la mujer, mais seul sans la femme, no podrían reflejar esta realidad tan hermosa Y- de reflejar a Dios, il ne el pourrait, pacto eterno de Dios. oui, tout seul, il ne pourrait pas refléter cette idée merveilleuse de cette alliance entre Dieu et son peuple. Algunos incluso proponen Il y a des autres qui proposent que es necesario para evitar tentaciones sexuales. que c'est nécessaire pour éviter les tentations sexuelles. Pero aquellos que estamos casados sabemos que incluso estando casados, las tentaciones y los problemas existen. Mais ceux que nous sommes mariés, nous savons que même si nous sommes mariés, il y a ce type de tentations et de autres problèmes qui existent. En resumen, entonces, Donc, pour résumer, aunque podemos reconocer que el matrimonio es es necesario para la multiplicación, même si le mariage est nécessaire pour la multiplication, la reproduction, es necesario también para la compañía c'est nécessaire aussi pour la compagnie, pour ne pas être seul. y es necesario para evitar y exponernos a mayores tentaciones sexuales. Et c'est nécessaire pour éviter des tentations majeures au niveau sexuel. El propósito principal es ser imago Dei, reflejo de Dios en la tierra, principalmente en este pacto. Mais l'objectif principal, c'est être l'image de Dieu, le imago Dei qu'on appelle, que c'est refléter l'image de Dieu dans la terre. Entonces, no estaría de acuerdo en justificar solamente en ese concepto la necesidad de que una mujer fuera creada. Oui, donc je ne suis pas tout à fait d'accord d'utiliser ça pour dire qu'il fallait créer une femme parce qu'il était seul. Seul comme solitude, comme humanistamente, sí, como dans la solitude triste, tu vois. Sí. Dijo que tenía varias personas.